Bonjour à tous. En tant que nation parmi les plus isolées, la Corée du Nord a tendance à faire des choses très différentes du reste du monde. Depuis la division de la péninsule coréenne en 1948, ce pays s'est développé sous un régime autoritaire où ses habitants ne peuvent que faire ou dire ce que leur chef suprême leur autorise. Bien évidemment, personne n'ose s'y opposer, sinon c'est la mort. La pire des situations est sans aucun doute celle vécue par les enfants. En effet, 5,3 millions d'enfants de moins de 14 ans sont victimes de la maltraitance de Kim Jong-un. Voici donc en détail ce que ces enfants doivent subir chaque jour. Numéro 9. Enfants orphelins et adoptés, puis à nouveau abandonnés. Pour ceux qui n'ont pas de parents, la vie dans les orphelinats nord-coréens peut être particulièrement brutale. Selon une étude publiée par CNN, les enfants orphelins, après avoir été adoptés, sont dans la plupart des cas renvoyés à l'orphelinat parce que leurs nouveaux parents se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à les garder. Numéro 8. Enseignement contrôlé. Le gouvernement de la Corée du Nord commence à laver les cerveaux des plus jeunes dès la maternelle, où ils apprennent à chanter les chants qui louent leur dictateur. L'éducation dans ce pays, selon l'agence de presse EFE, est obligatoire et ce qui semble être un accomplissement du gouvernement est une véritable stratégie pour contrôler l'esprit de ses habitants dès leur plus jeune âge. L'enseignement de la langue russe, par les liens qui unissaient autrefois ce pays aux soviets, est obligatoire. Cependant, certains étudient aussi l'anglais, bien qu'à un niveau très bas en raison de l'interdiction du gouvernement d'utiliser des manuels étrangers. Numéro 7. La colère contre les Américains. Selon un article publié par le journal américain El Nuevo Herald, l'endoctrinement auquel sont soumis les enfants nord-coréens commence le plus tôt possible. En effet, ils transmettent constamment aux jeunes enfants des messages de courage pour attaquer le prétendu empire américain. Dans l'un des jeux pour enfants, des fusils et des grenades sont utilisés pour attaquer des images de dessins animés avec le visage de soldats américains. Numéro 6. Les talents sont recrutés. Les enfants talentueux passent leur temps libre à suivre des cours spécialement conçus pour tirer parti de leur intelligence. Selon un rapport de l'agence de presse ANSA, Pyongyang, la capitale du pays, abriterait le palais des enfants. C'est un centre bien équipé où vous pourrez apprendre l'informatique, la musique, le dessin et pratiquer tout type de sport et d'autres activités. Il s'agit en réalité d'une expérience qui cherche à créer des personnes possédant des compétences supérieures pour que celles-ci puissent travailler à l'avenir pour le gouvernement. Numéro 5. Travail acharné. Tout n'est pas rose pour les enfants qui vivent en dehors de la capitale du pays. Selon le réseau d'information AFP, le reste des enfants est obligé de travailler dans des fermes en Corée du Nord où ils vivent dans des conditions de vie difficiles. Le travail forcé représente une part importante de la production économique du pays et est assumé par ces enfants. Certains rapports publiés par CNN indiquent que les enfants doivent travailler jusqu'à 14 heures par jour, au cours desquelles ils coupent des arbres, transportent des rochers et même travaillent sur des chantiers de construction. Numéro 4. L'enseignement de l'histoire est une priorité. Dans les écoles, l'enseignement de l'histoire la plus récente du pays est essentiel. Les biographies des dirigeants de leur pays doivent être connues de tous. En classe, ils consacrent leur temps à glorifier les actions révolutionnaires de la dynastie Kim, intégrée par Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Numéro 3. Propagande par et pour les enfants. Depuis l'enfance, la propagande idéologique en classe et dans les activités avec les enfants est quelque chose de naturel. Dans les couloirs de l'école, des affiches de propagande, des manuels scolaires, des slogans patriotiques et des manifestations sont organisés. Aujourd'hui, des enfants interprètent des scènes de l'histoire et des défilés sont organisés où les écoliers sont habillés en uniforme militaire et conduisant des voitures avec des fusées en carton. Numéro 2. Service militaire dans les institutions. À l'âge de 10 ans, tous les enfants, sans exception, rejoignent l'Union des enfants coréens et commencent dès lors à assister à des réunions politico-idéologiques. Numéro 1. Les enfants pauvres. Selon un rapport des Nations Unies, environ 40% de la population nord-coréenne vit sous le seuil de pauvreté. Ce pourcentage élevé est influencé par la mauvaise gestion du gouvernement et les différentes catastrophes naturelles qui ont frappé le pays. Les enfants, premiers touchés par cette pauvreté, sont très souvent surpris en train de mendier dans la rue pour recevoir de la nourriture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ces images tristes en tête et si vous avez un peu de temps,
Je serais curieux de connaître votre avis sur le communisme. Au revoir.